Bonjour, je suis Elsa Lejeune, psychologue du développement de l'enfant dans Paris 15e. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des motifs de consultation. Souvent, durant la séance initiale, les parents me commentent souvent qu'ils ne savent pas si vraiment le motif de consultation est significatif ou non. Donc, j'ai voulu vous donner ces 3 indicateurs. Je pense vraiment qu'un indicateur, c'est la durée et la fréquence en fait de la problématique. Si ça fait vraiment longtemps, alors évidemment c'est relatif, ça dépend de la personne, mais si selon vous ça fait vraiment longtemps que ça dure, trop longtemps, dans ces cas-là, il faut consulter. Si vraiment la fréquence, c'est très souvent que le problème revient et à la rigueur qui revient de plus en plus, dans ces cas-là, c'est un bon indicateur. Le deuxième indicateur, effectivement, c'est l'ampleur. Si ça prend de l'ampleur, si ça se généralise, si c'est à la maison, si c'est à l'école, si c'est avec d'autres personnes, si c'est dans plus de situations qu'avant, dans ces cas-là, ça doit nous interpeller. Et en dernier, si c'est une préoccupation, c'est-à-dire si vraiment vous vous préoccupez, si pour la famille c'est un sujet de préoccupation, si pour les grands-parents, si pour l'école, s'il y a quelqu'un vraiment qui est préoccupé par cette situation-là, même les frères et sœurs, parfois ça peut arriver, de l'enfant, il faut le prendre en compte. Parce que dans ces cas-là, ça veut dire que vraiment le problème existe. C'est pas forcément grave, comme on dit, mais c'est significatif pour la famille. Donc dans ces cas-là, c'est un bon indicateur. Évidemment, il y a aussi des âges charnières, c'est-à-dire par exemple à 5 ans, 6 ans, quand on termine la maternelle ou qu'on commence l'école primaire, qu'on est en CP, ça peut être du coup très intéressant de faire un bilan. Aussi à la moitié de l'école primaire, à la fin du CE2, si déjà depuis début primaire, il y a quelques petits soucis ou quelques alertes, faire un point. Et de la même façon, en terminant l'école primaire et en entrant au collège ou avant l'adolescence, mais dans ces cas-là, c'est pour d'autres types de problématiques avant l'adolescence. De toute façon, si vous avez un doute, si vous pensez consulter, dans ces cas-là, c'est toujours mieux de prendre un rendez-vous ou au moins poser des questions. Pour ça, vous pouvez me contacter par mail, par Facebook ou sur mon numéro de téléphone. Je suis à votre écoute.